Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 4e page d'Art Journal dans mon artbook. Ça me fait super plaisir de partager ces pages avec vous et je tenais énormément à vous remercier pour tous vos petits messages, vous êtes adorables. Je vous fais plein de bisous. Donc, on va commencer cette 4e page en fortifiant nos pages en les collant 2 par 2. Ici, j'avais un fond de colle liquide à terminer, donc pour cette page, je ne vais pas utiliser ma colle en bâton. Je colle ma page, je tire bien avec ma latte pour enlever un maximum de bulles et je vérifie que les extrémités de ma page soient bien collées. Je vais utiliser du gesso transparent de la marque Amsterdam que vous pouvez remplacer par du vernis colle mat. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien vers la vidéo en haut de votre écran. Je vais commencer par placer une protection à l'arrière de mes pages. Ensuite, je viens poser ma couche de gesso transparent. Le gesso transparent va pouvoir me permettre de garder visible mon fond de page en écriture. Tout comme le gesso blanc, il va également me permettre d'imperméabiliser ma page pour les étapes suivantes. Une fois que mon gesso est appliqué, je vais venir sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser de la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action. Pour appliquer ma peinture blanche, je vais utiliser un pinceau. Je vais l'appliquer tout le tour de ma page en gardant au centre mes écritures apparentes. Une fois que ma peinture est appliquée, je vais venir sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser un pochoir qui vient de chez Action avec une encre en spray de la marque Lindy's. Vous pouvez également faire vos encres vous-même. Je vais poser mon pochoir en haut de ma page gauche et venir mettre un coup de spray. Je fais la même chose sur le bas de ma page droite. Ensuite, je viens sécher avec mon heat gun. Pour enlever la marque du pochoir laissée sur ma page, je vais la recouvrir de peinture acrylique blanche. En faisant ça, j'obtiens un fond rosé qui ne me plaît pas beaucoup. Je vais donc l'enlever avec une lingette pour bébé, ce qui va estomper un maximum cette couleur rosée. Et par la même occasion, effacer la marque laissée par le pochoir. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun. Je vais utiliser un pochoir A4 en plastique qui vient de chez AliExpress. Je vais également utiliser mon enduit de lissage pour remplacer la pâte à texture du commerce. Si vous voulez faire votre pâte à texture vous-même, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Je vais poser mon pochoir sur le bas de ma page gauche. Pour appliquer ma pâte à texture, j'utilise un couteau de peintre, mais vous pouvez utiliser une vieille carte de fidélité. Avant d'utiliser mon pochoir sur ma page droite, je fais bien attention d'enlever la pâte à texture qui est passée à l'arrière. Prenez bien soin de toujours nettoyer votre matériel après chaque utilisation. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser la poudre Magical. Ce sont des pigments en poudre qui activent leur couleur au contact de l'eau. Pour l'application de cette poudre, j'utilise un pinceau éventail qui est plus pratique qu'un pinceau ordinaire. Je vais commencer par appliquer un spray d'eau sur le bas de ma page gauche pour colorer ma pâte à texture. Ensuite, je vais appliquer la poudre et venir mettre un spray d'eau pour activer la couleur. Je vais utiliser mon heat gun pour diffuser la couleur sur ma page, mais également pour venir la sécher. Je vais enlever le surplus d'eau avec un linge. Vous pouvez aussi utiliser une lingette pour bébé. Je vais procéder de la même manière sur le haut de ma page droite pour colorer ma pâte à texture. Je vais utiliser cette planche de tampon transparent qui vient de chez Action pour le tampon écriture. J'utiliserai cette planche de tampon arabesque qui vient également de chez Action, avec l'encre StazOn qui est une encre qu'on peut utiliser sur toutes les surfaces.
Pour faciliter mon tamponnage, je vais placer mon tampon transparent sur un petit morceau de plastique. Ce petit morceau de plastique est bien plus souple qu'un bloc acrylique et ce sera bien plus facile pour tamponner. Je commence par imprimer mon tampon au-dessus et en dessous de chaque empreinte de mon pochoir. Je viens ensuite imprimer mon tampon au centre de ma page, en haut et en bas. Je vais ensuite imprimer mon tampon écriture tout autour de mes tampons arabesques. Pour cette étape, vous allez avoir besoin d'un sachet de thé usagé. Alors je vais commencer par vider donc le sachet de thé. Ensuite, je prends la couture centrale et je viens délicatement ouvrir mon sachet. Ensuite, je vais enlever la petite ficelle et je vais l'étirer un maximum pour pouvoir tamponner. Donc toujours avec mon encre Stézone et je vais utiliser une planche de tampon. Je ne sais malheureusement pas vous donner la marque parce que j'ai racheté cette planche d'occasion. Je vais appliquer l'encre sur mon tampon que je vais venir imprimer sur mon sachet de thé. Voilà le résultat du tamponnage sur le sachet de thé. Je vais utiliser l'encre Versafine rouge pour venir tamponner quelques derniers détails sur mon sachet de thé. Voilà le résultat de tamponnage sur sachet de thé. Je vais couper mon sachet de thé tamponné en deux. Je ne vais garder qu'une seule partie que je vais venir coller sur le haut de ma page gauche avec de la colle en bâton. Je vais utiliser les timbres vintage que j'ai fait moi-même. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. Je vais venir coller mon timbre sur mon sachet de thé. Je prends ensuite un sachet de thé que j'ai vidé et que je vais venir coller tout simplement en décalé. J'utilise la colle Tacky Glue. Je vais utiliser cette planche de tampon transparent qui vient de chez Action sur le thème du voyage. Et je vais venir tamponner au centre de mon sachet de thé. Pour donner un petit peu plus de visibilité à mon timbre, je vais venir placer un petit morceau de rideau que j'ai récupéré. Je décolle mon timbre, je place mon petit morceau de rideau et je viens tout simplement recoller mon timbre par-dessus. Et pour terminer la décoration de ma page, je viens coller mon sachet de thé imprimé sur le bas de ma page droite. Voilà, ma page est terminée. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. J'ai donc commencé par sprayer avec une encre en spray un pochoir. Les encres en spray, vous pouvez très bien aussi les faire vous-même. Donc pour ça, il suffit tout simplement de récupérer une bouteille en spray. À l'intérieur, vous allez venir y mettre des petites perles où on peut faire des bracelets ou des colliers. Vous mettez un petit peu de peinture acrylique, un petit peu d'eau et ensuite vous venez mélanger. Les petites billes vont éviter que votre peinture acrylique accroche dans le fond de la bouteille. Donc voilà pour ça. Donc j'ai utilisé les poudres Magical, mais vous pouvez très bien utiliser par exemple vos encres aquarelles. On a donc ici les tamponnages, ici aussi. Donc j'ai placé mon tampon sur un petit morceau de plastique. Quand on n'a pas une surface qui est bien plate pour travailler, c'est toujours beaucoup plus facile de faire de cette façon-là qu'avec le bloc acrylique. Parce que le bloc acrylique est très rigide et du coup on rate le tampon en utilisant le bloc acrylique. Donc avec un petit morceau de plastique, c'est bien plus facile. On retrouve ici donc le sachet de thé imprimé. Je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Les timbres et ici donc pour finir un sachet de thé tout simplement plié en deux.
Voilà donc pour la page numéro 4. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!